En cas de besoin, pour que les instructions présentes sur la molécule d'ADN soient disponibles au niveau de la cellule, celui-ci doit d'abord être recopié en molécules que l'on appelle des ARN messagers ou transcrits. Il s'agit de photocopies des recettes qui seront ensuite utilisées en cuisine. La collection de transcrits provenant de gènes actifs peut varier selon le type de cellule ou de tissu et s'appelle le transcriptome. Chaque tissu ou cellule, assimilé à un restaurant, n'utilise qu'un sous-ensemble des recettes inscrites dans le livre. De plus, le processus transcriptionnel peut varier pour un même gène d'une cellule à l'autre et au cours du temps. Il permet l'utilisation d'une combinaison différente d'exons par gène, donc d'ingrédients de la liste. Ce processus est appelé épissage alternatif. Il définit des variations d'une même recette, avec par exemple un ingrédient non utilisé, comme l'absence de jambon sur la pizza Regina servie dans un restaurant végétarien. L'analyse transcriptomique désigne les techniques d'analyse des ARN, c'est-à-dire des copies des recettes utilisées en cuisine et du niveau d'expression des gènes dans un tissu. Un contrôle destiné à déterminer si une recette disponible en cuisine est erronée ou trop souvent utilisée, par exemple. L'analyse du transcriptome peut permettre de confirmer l'implication d'une variation de signification incertaine lorsqu'elle est à l'origine d'une expression altérée ou d'une composition différente du transcrit d'un gène. Cette analyse peut aussi permettre de cibler une variation présente dans les parties non codantes. Elle est couramment réalisée à partir d'ARN extraits d'un prélèvement sanguin ou de cellules de la peau. L'analyse du transcriptome est toujours plus informative à partir du tissu atteint, s'il est disponible. Le tissu de muscle, en cas de myopathie par exemple.